Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a personne aussi qui soit allé prier pour quelqu'un, comme la sœur a Audrey. Je vais bien la dire chez vous. Dieu fait grâce à là. Dieu fait Amen. grâce. Bon, moi, je sais pas si on peut appeler ça un témoignage en tant que tel, mais il y a une situation qui s'est produite hier. Donc, j'étais à la maison avec Justine. Il y a le gardien de l'immeuble qui est monté nous voir. Il se sentait vraiment pas bien. Je sais qu'il était un peu malade depuis la semaine passée, mais je pensais que ça allait mieux. Donc, hier, il est rentré à la maison. Il est venu nous voir et dit, ah, vraiment, ça va pas. Il a commencé à trembler, qu'il a mal au ventre, il vomit, il n'arrive pas à manger, etc. Donc, franchement, quand il a commencé à me parler, d'abord, je lui ai demandé, est-ce que tu es parti à l'hôpital? Il me dit non. Et quand il m'a dit non, ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment eu compassion pour lui et j'ai senti dans son nom que c'est parce qu'il n'a pas eu d'argent pour aller à l'hôpital. Donc, je lui ai dit, OK, viens. Il s'est assis. Déjà, j'ai prié pour lui. Et pendant que je priais pour lui, j'ai vu dans mon esprit comme si j'étais avec lui à l'hôpital. Donc quand j'ai fini de prier, j'ai pris l'huile là, j'ai prié pour lui. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit à Justine, accompagne-moi, on va l'emmener à l'hôpital. Donc il est monté dans la voiture avec Justine, on l'a accompagné à l'hôpital. On l'a consulté, on lui a fait faire des examens. Donc il s'est avéré il souffrait d'un palu, d'une infection bactérielle, en plus d'une anémie. Donc, ça nous a permis de voir de quoi il souffrait. Avec Justine, on a payé ses frais, ses médicaments, tout ça. On l'a ramené à la maison. Il était vraiment content. Il nous a remercié, tout ça. Bon, après, la nuit, avant de dormir, j'ai encore prié pour lui. Et ce matin, j'ai vu qu'il allait mieux. Bon, voilà un petit peu la situation. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne l'oublions pas, les expériences nous font grandir dans la foi. Il faut les désirer. Tout ce que vous allez voir que Dieu a utilisé à un certain niveau, ils l'ont désiré, ils l'ont vraiment désiré. Surtout quand tu découvres que c'est dans ce domaine que Dieu me veut, il faut le désirer avec tout. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas lésiner. Il faut le désirer avec tout. Il faut désirer voir Dieu t'utiliser pour faire du bien aux gens dans ce domaine. Et il faut donner tout ton cœur à la chose. Et je suis très fatigué parce que tu m'as demandé ce matin, est-ce que tu pourras faire la formation? Je lui ai dit, s'il y a quelque chose pour laquelle j'ai économisé tout, c'est pour la formation. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'appelle pour les études l'armée. Donc, je désire voir une forte ce qui m'arrive, je préfère concentrer mon énergie de la journée pour cette seule activité et puis après à retourner me reposer. Mais je dis que cette armée s'élève. Il faut désirer, il faut mettre tout son cœur, il faut être passionné pour ça. C'est l'une des grandes sources de l'onction. On en parlera un jour. L'une des grandes sources de l'onction, c'est la passion. L'une des grandes sources de l'onction, c'est la passion. Avoir soif, avoir soif, avoir soif, avoir soif. Et vous allez voir que, à force de désir, à force d'avoir soif, que Dieu vous utilise. Les occasions vont se présenter, vous allez exercer, vous allez exercer, vous allez exercer. Et puis Dieu va commencer à faire les plus grandes choses avec vous. Ça pourra commencer à une petite échelle, mais c'est ça aussi l'exercice de la foi. Il faut continuer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour ces deux témoignages. Je crois que Dieu est déjà allé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils ont demandé à un pasteur un évangéliste dans la maison. Je crois que c'était Maurice Runo, bien c'était, je crois que c'était Maurice. On lui a demandé. Et quand tu pries pour quelqu'un qui n'est pas guéri, il dit, je crois qu'il est guéri. Il a dit, mais et si le miracle s'est pas produit? Il dit, si le miracle s'est pas produit, je crois qu'il est guéri. Et quand il revient encore dans la file de prière, je prends le corps pour lui et je rends grâce à Dieu pour sa guérison. Ça semble plat, mais c'est profond dans l'exercice de l'onction, surtout de l'onction de la guérison. Parce que la guérison est un processus. Il dit, quand je prie pour lui et qu'il n'a pas reçu son miracle, je crois qu'il est guéri. On dit, mais et s'il revient encore, il dit, je prierai encore pour lui, je mettrai grâce à Dieu pour sa guérison. Et s'il revient encore, il dit, je continuerai à prier pour rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Parce que déjà, la première prière, je crois qu'il est guéri. Les autres prières que je fais, c'est pour rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Donc, par Dieu, tu dois croire que papa est guéri. À chaque fois que tu devras prier encore, ça sera de rendre grâce à Dieu pour la guérison qu'il lui a donnée. La différence entre le miracle et la guérison, c'est que le miracle est instantané. La guérison peut établir un processus. Vous comprenez? Voilà. Nous avons travaillé la semaine passée, nous avons donné des caractéristiques de la foi qui nous donne de vivre une vie victorieuse. Je crois que c'est ce que nous avons vu, c'est ça. Nous avons dit que la foi véritable s'appuie toujours et exclusivement sur la parole que Dieu a prononcée. La deuxième chose, nous avons dit que la foi voit. La troisième chose, nous avons dit que la foi parle. Elle proclame ce qu'elle veut voir, mais qui n'existe pas encore. C'est ça. Nous allons continuer aujourd'hui. Le quatrième grand titre, la quatrième caractéristique,
Vous avez compris ce que c'est. Vous entendez? Finissons après, on va voir si les cas c'est la quatrième caractéristique de la foi que l'on donne des vies de victoire, c'est la foi est persévérante et sait être patiente. C'est la quatrième caractéristique, la persévérance et la patience dans la foi qui nous donne des victoires. Galates 6, le frère Romaric n'est pas là. Audio, tu peux être notre scribe ce soir. S'il te plaît, note tout comme il fait habituellement. La foi est persévérante et sait être patiente. C'est le point 4. Dans ce point, nous allons voir beaucoup de vérités. La première vérité, c'est Galates 6, verset 9. Galates 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Les deux vérités de persévérance et de patience sont dans ce verset. Ne nous lassons pas de faire, n'arrêtons pas de faire, ne nous décourageons pas en faisant, ne baissons pas les bras, car la moisson est pour ceux qui n'auront pas relâché. Plusieurs facteurs peuvent faire que tu vas te lasser. Plusieurs facteurs peuvent faire que tu vas perdre en persévérance. Plusieurs facteurs peuvent faire que tu peux cesser d'être patient. Toutefois, il faut comprendre qu'il y a une promesse. Cette promesse, c'est qu'il y a une moisson. Galates 6, 9 nous donne la vérité selon laquelle, même dans les périodes non favorables, même dans les temps difficiles, nous devons nous accrocher et continuer de nous préparer en silence. Je vais vous donner un exemple très précis. Ce que vous voyez que nous faisons aujourd'hui, cette école de guérison-là. La première fois que j'ai entendu Dieu parler, c'est en 2007. La deuxième fois, c'est en 2010. 2011, pendant mes 40 jours de jeûne. Nous avons, pour certains hommes de Dieu, des blocs-notes qui retracent certaines prophéties que nous avons eues de Dieu. Nous avons certains textes. En outre, ces quelques années, ces quelques mois, semaines-là, à l'orphelinat, je lisais des textes qui sont les textes de base de l'école de guérison dont Dieu m'a parlé. En fait, c'est une armée de serviteurs qu'il a décidé d'élever, qu'il a demandé que je lève. C'est pourquoi je peux être épuisé, pas au point de ne pas faire, parce que je fais ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre jusqu'à ce que le temps favorable arrive. Quelqu'un aurait pu dire, mais il a dit de faire depuis là, il n'a pas encore fait. À quel moment il a fait? Il dit, il y a une période, il faut continuer à se préparer dans le silence jusqu'à ce que le temps favorable arrive. La deuxième vérité de Galates 6:9, c'est que lorsque vient la période d'éclaircie, n'attendez pas, mettez-vous. Dès que Dieu a dit c'est le temps, immédiatement j'ai dit, l'année passée, j'ai nommé la personne. Je me suis dit non et attends, il y a que moi, je commençais à faire venir certains livres pour lui donner. Et puis, paf, il dit c'est maintenant commence la formation. Donc, le mouvement se fait en même temps. Quand le temps favorable arrive, il faut se mettre en mouvement. Il y a la persévérance, il y a la patience. Mais quand le temps favorable arrive, il ne faut pas s'arrêter. Deuxième passage qui soutient la foi persévérante et patiente, c'est Exode 14, 9 à 16. Si vous vous rappelez, Exode 14, 9 à 16 parle du départ du peuple d'Israël de l'Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés aux phases de la mer Rouge. Ils ne pouvaient plus rien faire. Derrière eux, il y avait l'armée du roi Pharaon et en face d'eux, il y avait l'armée du Pharaon, les Égyptiens. Et puis en face d'eux, il y avait la mer. C'était sûr que c'était les deux étaient pétés. Rapidement, dans Exode 14, 9 à 16, il y a un verset dedans, le verset 14. Retenez-le par cœur. Exode 14, 4. Je veux croire qu'on le connaît. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça, non? Il faut qu'on retienne ça. Si on veut vivre une vie de victoire, donc, si vous vous rendez compte, l'enseignement sur la foi commence à s'ouvrir. Il ne ressemble plus à un enseignement uniquement que pour opérer comme agent de guérison. Parce que vous pouvez être en train d'opérer comme agent de guérison. Et puis vous pouvez être attaqué. Vous aurez besoin d'avoir une vie quotidienne de victoire. C'est pourquoi pendant qu'on vous prépare pour aller sur le terrain, il faut vous préparer à vivre le quotidien de la foi qui rend victorieux. Donc, le tout tourne autour de Exode 14, 14. Et nous devons le garder à l'esprit. Donc, tout ce que nous faisons, nous pouvons être face à ces réalités, comme le peuple d'Israël. On peut avoir aidé quelqu'un à sortir d'une grande victoire, quelqu'un à sortir d'une grande bataille. Il sort par exemple, on a prié pour lui, il sort du combat. Il reçoit une délivrance et puis il y a un autre problème qui se présente en face. Mais nous-mêmes, nous devons garder à l'esprit que nous devons pouvoir ne pas nous inquiéter.
et ne pas le conduire à s'inquiéter aussi. L'Éternel combattra pour nous et nous devons garder le silence. Peu importe le type d'adversité, quand on s'est en train d'aider les gens, l'une les plus grandes vérités qu'on ne dit pas toujours, que vivent les pasteurs ou les professionnels des relations d'aide, c'est la conscience d'être attaqué pour le fait d'être en train d'aider quelqu'un. Il ne faut pas que je vous plaque, vous serez attaqué. Parce que celui qu'on va rendre visite à l'hôpital, qui est malade, la maladie n'est pas forcément naturelle. C'est la première chose. Et quand nous, on vient l'aider pour qu'il sorte de la maladie, ceux qui l'ont rendu malade n'ont pas prévu que nous, on vienne l'aider et ils ne vont pas forcément vouloir qu'on les laisse. Il peut avoir un retour. Bien souvent, il y a des retours. Quand on prie pour certaines personnes, quand on est le pasteur de certaines personnes et qu'on se bat pour que la personne vive une vie plus stable, sorte d'une certaine situation. Imaginez-vous un instant, si c'est quelqu'un qui avait des problèmes avec l'alcool, mais avec toutes ces choses. Toi, le pasteur qui est en train de l'aider, sois-en sûr, tu seras attaqué. Non, faut pas t'amuser. Tu seras attaqué. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne veulent pas avoir le ministère de délivrance. Parce que c'est encore réel. C'est pourquoi il faut que tu aies une vie victorieuse qui n'ouvre pas la porte. Une vie de foi victorieuse, mais une vie de foi, une vie conséquente. C'est pourquoi au fur et à mesure qu'on avancera, ceux qui sont en habillant, il se pourrait qu'on fasse des sélections avant de sortir. C'est Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous soyez en paix. Ne vous inquiétez pas. Si nous faisons face à une situation qui nous met dos au mur, la première chose que nous devons faire, comme Exode 14, 14 dit, c'est d'être patient. La deuxième chose, c'est garder le silence. Et la troisième chose, c'est proclamer la parole de Dieu. Peu importe ce qui est en train de se présenter à nous, ce qui nous donnera de voir notre foi rester stable. Garder le silence est un fait. Être patient est un fait. Ça veut juste dire qu'on attend la réaction de Dieu. Mais ce qui peut accélérer la réaction de Dieu, c'est notre foi. Alors que notre foi naît du fait qu'on proclame la parole de Dieu. Notre foi doit être proactive, comme nous l'avons vu la semaine passée. Alors nous devons proclamer la parole adéquate pour la situation. Souvent, on proclame la parole pour ne pas avoir peur. C'est-à-dire la parole qui te réconforte toi-même pour ne pas que tu aies peur. C'est bon. Ça te donne d'être serein pour ne pas avoir peur. Mais à côté de cela, tu peux trouver la parole adéquate et puis la proclamer. Cela nécessite souvent beaucoup de préparation. C'est pourquoi je veux vous encourager à avoir une vie de prière personnellement. Si le frère Damas le permet, je vais rendre son témoignage. À la dernière veillée qu'on a eue, le matin, tous ceux qui étaient là, nous avons prié pour sa délivrance, son épouse et lui. Mais je disais, pendant que la veillée finissait, que la délivrance est déclenchée, j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi, je crois l'avoir dit dans le micro, puisque je venais d'une retraite, je suis sorti de la retraite le jeudi. Et je disais, c'est certainement pour cette délivrance-là que j'ai fait ces 3 jours de prière. Pourquoi? Parce que là, habituellement, on chasse des démons. Mais là, on a shifté dans une autre règle. On est carrément entré dans une autre règle. D'autres pouvaient voir juste des manifestations simples. Mais j'ai dit non, c'est carrément une autre sphère d'esprit. Et puis après, lui, il m'a appelé pour me faire part des faits réels qu'il a vécu par la suite. Une personne dont j'ai donné le nom, il se trouvait au Bénin, il a appelé pour lui dire si ça va chez lui, j'ai fait tel songe. Il y a un homme de Dieu qui portait des lunettes avec 2 dames qui sont venues prier pour moi, me demander de sortir de la maison bien quoi. Mais quand on a commencé la délivrance, j'ai dit c'est un rapport avec quelqu'un qui l'a connu, qui est béni. Après, il y a eu une manifestation physique à quelques jours de sa dot qui a failli créer des problèmes juridiques. Je lui ai dit, agissons avec sagesse, on va régler. Il dit comment? Il dit, peu importe l'argent qu'on paie, on paye. Parce que ce n'est pas autre chose. On veut juste empêcher que tu te maries. Le monde spirituel a déjà été acquis à ta cause. Il veut créer une occasion dans le monde physique pour créer un ralentissement. On peut être confronté à ce genre de réalité. Il faut qu'on soit toujours préparé. J'espère que je ne vous effraie pas, mais je suis en train de vous former. C'est pourquoi il faut avoir une vie régulière de prière, s'assurer qu'on est en paix avec Dieu. C'est pourquoi il y a certains types de portes sur lesquelles on va travailler de manière concrète à ne pas les laisser ouvertes. La 4e chose à faire, si vous faites face à une situation et que vous êtes tout pris, la première chose, c'est soyez patient. La deuxième chose, c'est garder le silence. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être patients, mais de la manière bavardée, bavardent là. Hey, vous avez déjà vu ça, non? Ils disent qu'ils sont patients, mais ils bavardent. Ils bavardent. Toi-même,
Donc, c'est soit être patient, c'est garder le silence, c'est proclamer la parole de Dieu. Et c'est continuer à avancer par la foi. Et la providence divine va se manifester. C'est continuer à avancer par la foi. J'étais avec mon père la semaine passée, juste avant le programme. Je crois même que c'était le vendredi. On s'était pas encore vu depuis que l'église s'est retrouvée à l'orphelinat. Donc, il était un peu fatigué, il échangeait, tout et tout. Et puis, j'ai vu qu'il s'inquiétait pour moi. Il prenait les nouvelles de l'église. Et dit, on s'est déplacé. Il dit, effectivement, il a appris et puis il voulait savoir. Et puis, mais, on parlait, je lui ai expliqué les choses, comment ça se passe, tout et tout. Et puis, il me dit, mais tu parles, mais ça sent que tu n'es pas inquiet. Et il dit, j'ai été inquiet un seul jour. Le jour où on m'a appelé, j'étais pasteur, on m'a appelé pour lui devenir pour vos affaires. Ce jour-là, j'ai été inquiet. J'ai appelé mon fils Steve au Bishop. Il dit, il a bien de vie. Il dit, viens vers moi. Il est venu, il dit, allons chercher ma chair. Mon inquiétude, c'est ma chair. On ne doit pas jeter ma chair. C'est les sacrés. Donc, quand j'ai récupéré la chair, on a déposé à la maison, j'ai commencé à réfléchir avec inquiétude. Et puis, quelques minutes après, il dit, mais tu t'inquiètes. On est en train de finir 90 jours de jeûne. Et puis, tu penses que si Dieu te sépare d'un endroit, c'est que c'est une attaque du diable qui peut te tuer. Ou bien, tu penses que Dieu n'est pas là après 90 jours de jeûne. Et puis, paf, l'inquiétude est morte. Et puis, on avance malgré ça. Faut avancer malgré tout. Ça va? Troisième verset qui doit nous aider. Toujours dans la foi persévérante et patience. Troisième vérité. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pendant le programme, j'ai échangé avec le pasteur là-dessus, parce que lui aussi, il a ouvert une nouvelle aspect, qui a moins d'un an, j'avais fait un songe le concernant le que je lui ai partagé. Et puis, ces deux collègues qui sont en train de parler, c'est un qui est plus ancien, qui doit encourager l'autre, parce que ce qu'il espère vivre, je l'ai déjà vécu. Ce qu'il est en train de vivre, je l'ai déjà traversé. Et puis, je lui donne une parole de sagesse pour l'encourager. Je lui dis, moi, j'aime. Il savait pas qu'on était à l'orphelinat. Et quand je lui dis, il a abasourdi, il est un peu triste, mais c'est, oh, vraiment, oh, c'est le ministère. Oh, il dit, moi, j'aime tout ça. Il dit, comment? Ah, tu sais, un jour, tu as dit que chaque ministère a son histoire. Il dit, ouais, 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 ouais. Il dit, moi, j'aime tout ça. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je profite au maximum de chaque événement et de chaque saison qui se présente. Il m'a regardé, ce gars. Il dit, ouais, ouais, c'est pas faux. Il s'est rendu compte que ma foi est faible. Je me focalise pas sur les événements. Ma foi reste ferme. Je ne donne pas accès au diable, même pas dans ma tête. Peu importe les types d'événements qui arrivent. Je ne donne pas accès au diable. La deuxième chose qui donne ma foi de Dieu, c'est que je sais que la majeure partie des grands ministères ont eu à se promener comme ça. Aujourd'hui, ils ont été ici, demain, ils ont été là. Aujourd'hui, ils ont été ici, demain, ils ont été là. Mais en toute chose, peu importe l'endroit où ils arrivaient, ils savaient que la présence de Dieu n'était pas fonction à l'endroit. La présence de Dieu était fonction à l'état de leur cœur et du respect qu'ils apportaient eux-mêmes à l'endroit où ils étaient. Donc, basta. Ce que tu vis, quelqu'un d'autre est en train de le vivre ailleurs dans le monde, qui est dans la foi chrétienne. Dis-toi que si tu n'as pas le droit d'abandonner. Pour ce verset, il faut que nous comprenions que nous ne devons pas relâcher, que nous devons résister. Parce que ce verset est en train de nous dire, résister lui avec foi. Nous devons résister avec foi. La résistance avec foi nous empêchera de relâcher. Il y a tellement de personnes qui souvent nous regardent. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des gens qui te regardent et qui évoluent en fonction de ce que tu es en train de faire. On était en formation à Yamoussoukro, et puis on a un de nos pasteurs qui est lui aussi allé ouvrir une œuvre à Dabo, une autre église de Dabo. Et puis il me conte une histoire, il dit, ah, mais j'ai un de mes fils qui gère le campus de la SBBS chez toi, là, là. Il ne te connaît pas, mais il dit un jour, il était en plein cours. Quand tu es arrivé, il ne te connaît pas, mais il était en train de le copier avec l'annonce dans la salle à changer. Il dit, il a joué avec le il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vois monsieur qui est arrivé, il dit, ah, mais c'est qui? Et puis les gens qui disent, non, c'est Daddy, c'est notre pasteur, c'est notre pasteur. Il dit, quand il est rentré, il m'a appelé pour lui dire, Tchou, votre gars qui a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais quand il est rentré, la course a changé. Pour moi, c'était un fait anodin. Mais lui, il a gardé ça à l'esprit. Et il me dit, tu vois, prophète, je causais avec un de nos gars et puis le prophète qui avait compris tôt quelque chose que nous, on n'a pas compris. Donc, j'attendais de voir de quoi il parle. Il dit, non, enseigner son peuple. Tout ça là.
Il a compris ça. C'est maintenant nous on fait. Nous, on n'a pas tout notre temps à casser les chaises. Tu peux être en train de faire quelque chose, ça peut sembler difficile. Tu peux être en train de faire quelque chose avec Dieu, peut sembler sentir de l'adversité. Les gens regardent ça. Il faut faire quoi? Il faut pas te relâcher, il faut résister. Peu importe l'adversité, résiste et persévère. La deuxième vérité que ce passage nous dit, c'est que quelle que soit l'adversité, je l'avais déjà dit, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de vivre ça, ou il y a quelqu'un d'autre qui a déjà vécu ça. Et considère que on doit créer un réseau de victorieux plutôt que de défaitistes. Tu ne dois pas baisser les bras, tu dois continuer. Là où tu es, dis à haute voix avec ton jeu, baissez pas les bras, je continuerai. C'est important de comprendre ça parce qu'on peut être en train de prier pour quelqu'un, on va prier plusieurs jours, la personne peut être hospitalisée, on va prier plusieurs jours, plusieurs jours. Et paf, la personne peut nous quitter. Elle va continuer de prier. J'ai perdu des personnes très chères, mais vraiment chères. Oh, combien chers ils étaient dans mon cœur. J'ai pris beaucoup de temps, vieux Québec. Mais avec la seule logique, je dois continuer. J'ai perdu l'un de mes tout premiers fils dans la foi. Un ami, j'étais deux. Je les ai perdus dans l'espace de 1 an et demi. Et j'étais déboussolé. Mais je continue à rendre le ministère sans laisser entrevoir la profondeur de ma peine. C'est des gens qui ont joué le rôle très spécifique et très profond dans ma vie. C'est des soldats de Dieu avec moi. C'est des gens avec qui je n'ai jamais rêvé ma vie sans eux. Mais quand je dis je n'ai jamais rêvé ma vie sans eux, il faut le comprendre au sens littéral. C'est même pas une figure d'essai, c'est au sens littéral. C'est des gens qui me connaissent plus que quiconque autour de moi. Révérend Mathieu et Putano Yannick meurt sans qu'il ne tombe malade à nos yeux. J'étais en plein cours quand on m'appelle un 14. Paf, ton fils est décédé. 1 an et demi après, j'étais en train de payer l'argent du terrain de l'église. J'étais en face à l'entreprise qui vendait le terrain. J'étais en face de lui. C'était le président d'Ali, pasteur Stéphanie. Je donnais l'argent au monsieur. Quand mon téléphone crépite, je donne à pasteur Stéphanie. Elle revient, elle me dit, il faut que tu appelles. Je dis à quoi? J'avais vu le nom, la femme. Elle me dit, il faut que tu dises à quoi? Elle dit, c'est urgent. J'avais le choix, finir la transaction et puis partir, ou bien laisser la transaction et puis partir. Mais Dieu m'avait déjà montré quelque chose pendant qu'il était à l'hôpital. Il y a des choses qui pourront arriver, mais notre foi doit être persévérante et ne pas relâcher. J'étais le président d'Ali quand on est arrivé devant le corps de Matthieu. La seule personne que j'ai appelée, c'est Kader. Prophète Kader, retourne. Je lui dis, il y a quoi? Il dit, Matthieu est mort. Il dit, c'est pas possible. Il dit, viens. On entre dans le CHU de Treichville. On va d'abord à l'hôtel Dieu, on prend son corps, on retourne à l'hôpital de Treichville, au CHU de Treichville, on étale son corps. Et puis Kader, on se met à prier, mais on prie de toute notre force, de tout notre cœur. Et puis, paf, je vois en vision Matthieu. Les yeux sont pas fermés, je reçois une vision ouverte, je le vois clairement et puis il me dit laisse-moi partir. Il dit non, il dit laisse-moi partir, papa. Prophète, laisse-moi partir. Et pendant que je suis en train de vivre la vision, là où je suis en train de prier pour lui, sa femme est dehors en pleurs, elle crie, Daddy, tu es où? Mathieu est là. De là où j'étais, où je le voyais là, elle est dans la cour en train de pleurer, puis elle crie, Mathieu est là. Donc elle aussi, elle le voit. Et elle m'appelle pour que j'aille le chercher. Pendant que ici, de la salle où je suis à côté de son corps, il me dit, laisse-moi partir. Kader insiste dans la prière. Non. Ah, tu dis, prophète, laisse-moi partir, papa. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je venais de perdre mon deuxième livre, mon deuxième meilleur. Mais il faut continuer à avancer. Il faut quoi? Il faut continuer à avancer. Il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais abandonner. Il faut continuer à persévérer. Depuis lors, j'ai plus d'amis. J'ai des frères. Mes frères, c'est la longévité de nos relations. Mais il y a des choses qu'on ne partage plus vraiment. Parce que c'est comme ça la vie est. Il faut continuer à avancer. Il ne faut jamais se relâcher. La foi est persévérante, mais c'est être patient. Le prochain verset, Luc 4, 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi terminer. S'il y a, et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant
Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Contrairement à ce que d'autres pensent, ce verset nous parle de la foi, mais de la sagesse et de la stratégie dans la foi. Quand quelqu'un veut bâtir une maison, il ne commence pas sans le plan. Et comme nous l'avions déjà dit, la foi voit. Le plan, c'est la vision de sa foi. Il l'a dessiné dans son esprit. Donc, il voit déjà par sa foi ce qu'il va faire avant de commencer. Mais il est dit ici que cette foi-là, qui voit, est stratégique. Pendant qu'il voit par sa foi, il fait les calculs, il fait les programmations. C'est alors qu'on dit que la foi doit être amie à la sagesse. Je suis en train de vous parler de foi victorieuse. Il y a des endroits où on arrive et on se en train de prier pour le malade, mais on pourra recevoir quelque chose. Il y a des endroits où tu t'en vas, il y a des hôpitaux où je suis entré, où je sais que si je prie plus de 2 minutes, les gens vont tomber dans la salle ici. Après, je sais aussi que si je n'ai pas chassé le démon, la personne peut ne pas venir. Mais il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Là, c'est compliqué. Il y a des endroits où quand c'est comme ça, c'est compliqué. Parce que si tu forces que la personne, elle tient pas, qu'elle se mette à convulser, ou bien quelqu'un qui est à côté qui n'est pas concerné convulse, on peut vous interdire de revenir. Il faut vraiment être sage. J'ai été au CHU de Cocody avec mon grand frère. Mon grand frère William, on est allé prier pour une dame que je connais. J'étais déjà allé prier pour lui à la maison. Son mari fréquentait une de nos assemblées. Quand ça s'est compliqué, il m'a appelé, j'étais à l'hôpital, je priais. Et puis bon, quand on quittait, mon grand frère était très, avait beaucoup de foi. Et puis, on était ensemble, lui et moi, quelques semaines après. On marchait dans le quartier, on marchait à Bézéville, et puis on a rencontré le monsieur. Et comme mon grand frère l'avait reconnu, ah, mais c'est comment est ta femme? Puis parfait, il me dit, ah, elle est décédée. J'étais silencieux, mais vraiment silencieux. Dieu te fortifie. Puis mon grand frère me connaît très bien, il s'est tourné et puis il m'a regardé. Dès que le monsieur est parti, il dit, toi, tu savais qu'elle allait mourir. Tu savais ça depuis quand? Il dit, le jour où on priait pour lui, il savait. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas... Il dit, tu n'as pas quoi? Je devais le dire. Il dit, mais pourquoi quand elle est descendue, tu ne m'as pas dit aussi? Il dit, grand frère, c'est maintenant que tu vas être pasteur. Je ne peux pas tuer ta foi. Je dois te laisser faire l'exercice de croire jusqu'au bout. La foi a souvent besoin de sagesse, surtout pour nous qui dirigeons les gens. Amen. La deuxième vérité qui me sort du texte, c'est une vérité qu'on connaît, c'est que la foi nous pousse à agir. La foi a vu, la foi était sagement calculée, et puis la foi l'a poussé à commencer les travaux. Mais la troisième vérité qui ressort de ce texte de Luc 14, c'est que c'est là, quand tu as la foi, c'est la sagesse qui te montre comment agir. Ça, je veux que tu gardes ça. Quand tu as la foi, souvent, c'est la sagesse qui doit te montrer comment agir. Amen. La cinquième vérité d'aujourd'hui, nous étions toujours dans la quatrième vérité. Nous avons vu 4 sous-vérités de cette quatrième vérité. La cinquième vérité, qui est la cinquième vérité de les caractéristiques de la foi. Si vous voulez, la cinquième caractéristique de la foi. Voilà, c'est plus facile comme ça. La quatrième caractéristique, c'est que la foi est patiente. Et puis, elle est quoi? Elle est persévérante et patiente. La cinquième caractéristique de la foi ici, c'est que la foi produit toujours des résultats. La foi doit produire toujours des résultats ou bien produit toujours des résultats. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. 3 versets vont nous intéresser. Le premier verset, c'est le verset 14. Le deuxième, c'est le verset 17. Et le troisième, c'est le verset 20. Le verset 14 dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je réponds le 14. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc la nature profonde de la foi existe par les œuvres ou pour les œuvres. C'est ce qu'il est en train de dire. Le verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, elle semble être de la foi, mais en elle-même, parce qu'il n'y a pas des œuvres qu'elle peut produire, alors c'est pas la foi. Je vous donne un exemple. J'ai la foi de marcher sur la lune. Non, j'ai la foi de marcher sur le soleil. Vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible que j'ai la foi de marcher sur le soleil?
La question, c'est est-ce que c'est une œuvre réalisable? Il y a des choses qui réalisent des prodiges. Jésus a marché sur les eaux, c'est un prodige. C'est-à-dire un signe miraculeux qui influence et qui change le cours des lois de la nature pour un temps précis. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose qu'on décide de faire tous les jours. Souvent, cela relève directement de la souveraineté de Dieu. C'est différent de la foi pour les miracles, qui sont des opérations que nous pouvons désirer, qui ont pour but de ramener un ordre naturel qui est défaillant par un principe divin qui permet que ça se fasse sans que ça ne puisse se faire naturellement. Je prends un exemple. Un pied plus petit qu'un autre, naturellement, il ne peut pas pousser. Mais on peut faire une opération pour tirer. Avant, ça n'existait pas, maintenant, ça existe. Et puis, tu pries, ça pousse. C'est un miracle. C'est pas un prodige. Ça ne va pas contre une loi inchangeable. Ce n'est pas dans un sens de démonstration influençant la nature des choses. Quelqu'un qui a un cancer, le poumon est pourri, qui guérit du cancer du poumon. Comment ça se passe? Dieu a changé le poumon. C'est un miracle. Amen. La foi doit porter en elle la nature d'une œuvre réalisable, même si elle n'a pas encore été faite autour de nous. Donc, quand on parle de marcher sur le soleil, pendant que le soleil n'est qu'une boule de feu, et que dans la nature du fait, c'est quelque chose qui n'est invraisemblablement irréalisable. Si ça devrait arriver, ça doit être classé dans le cas de prodige, c'est-à-dire que c'est pas la souveraineté de Dieu qu'une action précise de ce genre se fait. C'est pas une foi qui pousse à ça. Le troisième verset, c'est Jacques 2, qui dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est-à-dire que chaque fois que nous dirons que nous avons la foi, que nous soyons en mesure de dire les œuvres pour lesquelles nous l'avons. Nous avons, nous, la foi. Qu'il va arriver, non, je ne conjugue pas ça aujourd'hui. Je vais conjuguer ça depuis le passé. J'ai eu la foi de ce jour-là. J'ai étudié plusieurs modèles de guérison. Écoutez très bien ce que je vais vous dire maintenant. J'ai eu la foi de ce jour-là. J'ai eu la foi de cette armée-là. J'ai eu la foi de ce que nous sommes en train de vivre. Et j'ai étudié plusieurs types de guérison et des livres qui parlent de guérison. Mais celui avec lequel Dieu m'a le plus parlé, c'était un modèle, écoutez très bien. Il me rappelait l'école de guérison, l'école de guérison, l'école de guérison. J'ai dit, ça. Les chambres de guérison, c'était un nombre de Dieu que Dieu utilisait dans la guérison. C'était un Anglais sud-africain. Il a vécu comme missionnaire en Afrique. Et regardez comment Dieu l'utilisait. Il formait les gens pour les guérisons divines. Et chacun avait un endroit où il opérait précisément. Donc, quand quelqu'un vient, il peut aller rencontrer l'un d'entre eux. Donc, ils ont comme des salles qu'ils louaient, ou bien des salles où ils étaient. Comme des hôpitaux. Les gens viennent là-bas. On prie pour on les guérit. Le plus simplement du monde. Mais c'est des gens qu'ils formaient. Et on appelait ça les chambres de guérison. C'est des œuvres à réaliser. Et quand tu entres dans la saison de la foi, des œuvres précises à réaliser, les œuvres pour lesquelles tu es né là arrivent sur ta route. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Chaque fois que tu commences à avoir la foi, dis-toi que ça doit être la foi pour des œuvres précises auxquelles Dieu t'a appelé. Là, je suis circonscrit. Dieu m'a appelé à quoi? À avoir un ministère de compassion. Oui, c'est John G. Lake. John G. Lake. Je vous ai donné le livre je vous ai donné le livre. J'avais fait distribuer les livres à l'église. Euh, ça, ça coïncidait tellement avec mon appel que j'ai fait distribuer le livre à l'église. Chaque fois que tu découvres le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu dois comprendre que je suis dans le domaine pour lequel ma foi produira le plus de résultats. Si tu as appelé un ministère de compassion, tu dois te dire que ta foi produira le plus de résultats. Je prends un exemple, le témoignage du frère Sosten. Il n'avait pas d'argent à la maison quand le malade est venu et que il a eu la vision après avoir prié pour lui de l'envoyer à l'hôpital. Quand la vision allait venir de l'envoyer à l'hôpital, même s'il n'avait pas d'argent à la maison, il allait entendre quelqu'un appeler, mais tu es où là? Et je te dirai, je t'envoie de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre relative à ce à quoi il a fait. Donc la provision vient. Et
Ça laisse se faire une fois, deux fois, trois fois, et puis il allait avoir la foi par rapport à ça. Ce que je suis en train de vous dire est très profond et très sérieux. On peut avoir une foi générale dans beaucoup de domaines, mais retenez une chose, la foi relative aux œuvres auxquelles tu es appelé, elle s'exprimera toujours sans embâche. Je le dis autrement, la responsable de, du ministère ne pourra jamais être à court d'argent. Écoutez très bien, ne pourra jamais être à court d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle aura elle-même toujours l'argent. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire et que ça entre dans ce qui est prévu du programme de Dieu pour ce ministère, immédiatement, il aura autour d'elle quelqu'un qui aura la ressource pour faire la chose. C'est ainsi que Dieu peut te dire, fais telle chose. Quand c'est dans le domaine dans lequel tu es appelé, tu dois comprendre que ta foi est appelée toujours à produire des œuvres, sinon elle est morte en elle-même. Donc tu dois toujours immédiatement te dire, si tu n'as pas la ressource pour faire, tu dois te dire, comme c'est dans le domaine dans lequel je suis appelé, c'est qu'il y a forcément quelqu'un autour de moi qui a forcément la ressource. Donc dans le comité, dans ce ministère dans lequel on est, nous tous qui y sommes, nous devons comprendre qu'à n'importe quel moment, il peut avoir un besoin. La caisse de l'église peut ne pas avoir. La caisse du ministère peut ne pas avoir, mais ça peut être chez toi. Je vous rends un témoignage. On a des réserves de sable. On avait des réserves de sable juste pour finir les piliers du chantier. Quand on finit juste, comme on appelle, la prière au banco le 2 avril, dans ma fatigue, le fils Yann, dès que je sors de la chambre, je dis à Yann, accompagne, on va acheter quelque chose. On sort de la maison, net, je reçois un coup de fil. Papa, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Ah, merci pour le programme. Papa, j'ai une réserve de sable quelque part gravé. Ça va pas être utile. Quand Yann m'a regardé comme ça, il dit, tu fais comment? Il dit, pourquoi tu poses la question? Il dit, mais comment ça se passe? Dis-moi, tu fais comment? Il dit, je t'explique. J'ai juste la réserve pour finir les piliers. Ce qui est là, ça peut faire que les piliers. Après les piliers, je dois faire une chaînage et puis préparer là-dedans. Il dit, c'est pourquoi je te demande, tu fais comment tout ça? Avant même que la réserve finisse et que le besoin n'arrive, il dit, mais parce que c'est mon appel. Mon appel, c'est de susciter la foi des finances dans le cœur des gens. Donc, s'il n'y a pas ce genre de témoignage chaque fois, c'est que la foi est vaine. La foi ne connaît pas les œuvres. Il y a forcément un type de témoignage selon ton appel. Et ce type de témoignage est attaché au type de foi de ton appel. Quand je finis de rendre un tel témoignage, quelqu'un s'est dit, non, c'est sûr que moi aussi, Dieu doit pouvoir pour moi chaque fois, avant que le besoin n'arrive. Je vous rends ce que vous allez comprendre. Et la voix que l'homme de Dieu a dit, qu'on doit entrer dans l'abondance et que c'est dans l'abondance, on n'a plus besoin de la foi pour payer les maisons. C'est vrai. C'est carrément une vérité. Mais à certains pour qui, c'est un ministère de foi qui fait ça. Même quand ils ont la liquidité, même pour payer les maisons, le ministère de foi veut qu'il y ait comme un semblant de risque pour payer leur maison, alors qu'il n'y a pas de risque. C'est juste parce que Dieu veut qu'il continue de croire. Je vais prier pour quelqu'un. Au moment où je vais prier pour la personne, je finis de prier pour la personne, je vois que la personne prend une enveloppe. J'ai dit à la personne, attendez d'abord que vous soyez libre, que vous allez faire une action de grâce, parce que je vais venir prier pour vous tous les jours. Donc, il ne faut pas que ça soit comme une contrainte. Voilà, ça c'est le prophète Bédé. Voilà, faut pas. Le monsieur m'a dit, j'ai compris, après le souci, mais prenez l'enveloppe aujourd'hui. Un autre jour, on se voit, je finis de prier, il prend encore une enveloppe. Et il veut me donner ça, il dit, tais-toi. Et tais-toi. Et si on t'a payé ton loyer du mois. Le Saint-Esprit me dit, tais-toi. Et ça t'a payé ton loyer du mois. Je dis, ok, je me tais. Je te laisse faire. Et puis on se voit, je crois, 3 ou 4 fois, et puis il me donne les enveloppes qu'il faut régulièrement. Je lui mets plus de pression. Je lui ai déjà dit. Et puis lui-même, il se sent gêné chaque fois qu'il doit me dire, non, pasteur, t'inquiète pas, faut pas te faire de pression. J'ai compris ce que tu as dit. Non, mais bon, en fait, je suis mal à l'aise que tu te déplaces, c'est moi qui dois venir. Comme tu as dit. Il y a des œuvres qui sont appelées à la foi, que tu dois avoir dans le domaine dans lequel tu es appelé. Bâtis la foi qu'il faut. Et puis, aie dans ton esprit le type d'œuvre qu'il faut. Regardez-moi. Je suis un homme qui anticipe. Là où je suis, là, je commence à calculer le plan de ma maison. Parce que dès qu'on finit de construire le temple, je dois être dans ma maison aussi. Donc, je commence à bâtir la foi qu'il faut pour ça. Et je m'attends aux œuvres qui vont entraîner ça. Ta foi sans les œuvres, c'est vaine. Et ta foi, quand elle est orientée dans ton secteur précis, elle ne peut pas être vaine.
Qui croit qu'il est dans ce ministère par appel, le ministère de compassion et de guérison? Qui croit que c'est son appel? C'est compliqué parce que là, je ne peux pas lire quelqu'un, donc je ne sais pas comment vous répondez. Oui, bon, quand vous êtes en train d'écrire, je peux au moins voir ce qu'ils ont. OK. En haut, je vois les mains qui s'élèvent. La question n'est pas vaine. Elle est très stratégique. Ne pensez pas que la question est... Non, la question n'est pas vaine. Elle est très, très stratégique. La question est stratégique. Elle a pour but de t'amener à réfléchir, à bien réfléchir, mais à vraiment, parce qu'il va arriver un moment où, si tu appelles ce ministère, quand je vais donner les interdits d'un tel ministère, tu vas t'asseoir et tu vas réfléchir. Est-ce que je peux me soumettre à ces interdits-là? Bah, c'est important. Rassure-toi, réfléchis, oui, réanalyse les choses avec Dieu pour voir si tu es vraiment appelé à ce ministère. Demande-lui si c'est vraiment dans ce ministère qu'il fonctionne. C'est un ministère, ce n'est pas un comité ni un département, c'est un ministère. Et comme j'ai dit, on opère dans les ministères par appel. On opère et on travaille dans les ministères par appel. Je veux que vous notiez ces trois choses et puis on va arrêter pour aujourd'hui. Toujours dans la cinquième vérité là. La foi est invisible, mais ses conséquences sont visibles et tangibles. La foi est invisible, mais ses conséquences sont visibles et sont tangibles. Ses conséquences sont visibles et tangibles. C'est quoi quelque chose de tangible? C'est quoi quelque chose de tangible? Who can help me? Tu peux ouvrir ton micro, m'aider. C'est quoi quelque chose de tangible? Quand on dit que quelque chose est tangible, ça veut dire quoi? Quelque chose de visible, c'est quelque chose qu'on voit. Et quelque chose de tangible, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut changer. Tangible, c'est quelque chose qui peut changer. Les gars, c'est quoi qui est de quelque chose de tangible? C'est quelque chose qui est réel, pas le toucher. Bon, ok. Oui, d'accord, vas-y déjà. Bonsoir, prophète. Quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui est palpable, qui est réel, qui est vérifiable. Ok, d'accord. Ce n'est pas que visible, c'est Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut, en touchant. C'est lié au toucher, en fait. Voilà, ok. La foi doit produire, dans notre cas, des cas de guérison. Quand vous regardez le fou des Gadara, la Bible dit quand les gens sont venus, ils l'ont vu assis dans son bon sens au pied de Jésus. Même si on veut dire que Jésus était un menteur, non, voilà, c'est tangible. Nous allons prier toute la semaine pour dire à Dieu que nous, les œuvres tangibles avec ce ministère, dans tous les cas, un ministère, c'est de manifester une grâce. Donc ça ne peut pas être autrement. Mais que ce soit tangible. On veut arriver dans des hôpitaux où, quand on entre et qu'on est en train de prier pour les malades, que ce soit les médecins même qui puissent dire, pardon, est-ce que vous êtes passé ici aujourd'hui? Ou bien quand le médecin est en train de traiter quelqu'un et puis voit que c'est compliqué, lui-même il ne comprend pas et puis il peut appeler pour dire, ah les gars, est-ce que vous pouvez passer aujourd'hui parce qu'on a tel cas de maladie, on a besoin que vous interveniez. Qu'ils nous prennent comme leurs associés, comme leurs collaborateurs dans certains hôpitaux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Or, je voulais voir un amen de quelqu'un, mais comme je ne peux pas lire. Amen. Que nos œuvres soient tangibles. Quand on n'est pas passé pendant une semaine, 2 semaines dans un hôpital, qu'il soit en train de sentir qu'on n'est pas passé. Regardez, j'ai un frère que je connais depuis longtemps qui me disait que sa femme est en boisson. Il a une connaissance, il travaille à l'hôpital en boisson, elle travaille à la morgue ou bien où ça. Et puis on tentait de parler, puis il dit, mais l'hôpital, on était chez moi ici, et puis il parlait. Je lui dis, mais c'est normal qu'il y ait beaucoup de morts. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, mais où ils ont mis le nouvel hôpital, c'est un chef d'Aboisseau, là, c'est une forêt sacrée. À l'entrée de la ville, c'est une forêt sacrée. La marteau qu'ils ont laissé en face, là, c'est une œuvre stratégique. Il m'a regardé, il m'a dit, mais effectivement, c'est ce qui est dit là-bas. Il dit, mais moi, je suis allé au Ghana, moi, je suis passé là 2 ou 3 fois, moi, j'ai vu les esprits qui étaient en présence. Il dit, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Il faut que le directeur de l'hôpital aille voir les vieux de la ville là pour qu'il fasse telle chose. Soit on appelle un homme de Dieu, l'homme de Dieu, il travaille juste pour sécuriser l'hôpital. Donc, ça veut dire que quand les gens entrent dans l'hôpital, le taux de mortalité baisse, mais quand les gens sortent, ils peuvent mourir. Ou bien on appelle les gens de la ville et puis ils font quelque chose pour faire une négociation. Le monsieur m'a regardé, il est choqué. Les œuvres sont tangibles. Ça veut dire que mon don de cartographie spirituelle, de combat spirituel, la cartographie spirituelle, c'est une partie de mon ministère prophétique. C'est tangible. Et ça doit être
comme ça. Quand on n'est pas entré pendant un mois dans un hôpital parce qu'on est occupé dans d'autres hôpitaux, que les gens sont en train de dire, mais Joe, et dame quoi, Joe, mais est-ce que vous venez quand? Ça va pas ici. Joe. Les gens, ce mois-là, les gens sont fâchés. On sent que, voilà, parce qu'ils sentent que quand on est là, voilà ce qui se passe. Quand on n'est pas là, voilà ce qui. Notre passage dans un hôpital ne doit pas simplement amener le fait que ceux pour qui on a imposé les mains guérissent. Mais ça doit amener le fait que le taux de mortalité dans cet hôpital baisse. On doit transporter la présence et la gloire de Dieu. De sorte à ce que parce qu'on est venu, un hôtel de Dieu reste là. L'hôtel de Dieu est entré dans la même salle que Dagon. Dagon a fléchi les genoux. L'hôtel de Dieu est entré dans la maison d'Obed-Édom. Il est devenu riche. Là où il y a des esprits, vous acceptez qu'il y ait des œuvres tangibles, des résultats tangibles. Notre foi sera invisible. Ça sera dans notre cœur en partant. Mais que nos œuvres soient pas simplement visibles parce qu'on est venu, mais tangibles, quand on fait des œuvres précises, des actions. On peut arriver dans un hôpital et puis en causant avec le directeur, il nous dit ils sont en train de chercher à avoir des fonds. Et puis l'équipe quitte là et puis l'équipe prie pour, et puis on lui dit vous aurez vos fonds, votre budget sera au bout. Et puis le budget est augmenté. C'est ça un ministère dans les hôpitaux. Dis à ton voisin, tu auras des œuvres tangibles. Deuxième vérité, toujours dans la caractéristique 5. Vous ne pouvez pas déclarer avoir la foi sans que l'on ne voit les œuvres que produit votre foi. C'est la même chose. Et la troisième vérité, mais ici, c'est un challenge. C'est pas parce que tu dis tu as la foi que quand tu as déclaré, ça va arriver. Quand on va déclarer, là, on va les prier. C'est pourquoi on voit des sous-sols entre nous. On aura des sous-sols entre nous, c'est-à-dire on aura des personnes. Aujourd'hui, telle équipe s'en va sur le terrain, une équipe qui est cachée en prière. Ça doit être une armée constituée. La dernière vérité, c'est ce que j'ai pris du temps à expliquer. La foi ne vous sert pas à grand-chose. S'il n'y a pas d'œuvre concrète associée qui permettent de la manifester de la foi, nous serons des agents par qui Dieu donnera des preuves et des œuvres concrètes. Les œuvres concrètes, écoutez très bien et notez, on risque d'être un ministère milliardaire. Oui, on risque d'être un ministère milliardaire. On risque si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention, on risque d'être un ministère milliardaire. Écoutez très bien. Là où Dieu trouve des personnes fidèles dans la gestion des moindres choses, qui lui prête pour les mettre à la disposition de d'autres personnes, ce que Dieu fait, il ouvre les vannes. On risque d'être un ministère milliardaire parce que tellement d'hôpitaux vont nous solliciter. Nos ressources, de nos salaires, de nos business ne vont pas suffire. Et c'est alors qu'il y aura des partenaires de d'autres niveaux que Dieu enverra. Dieu merci, notre responsable n'est pas quelqu'un qui a problème. J'ai vu l'argent, j'ai pris. J'ai vu l'argent, j'ai dépensé. Elle est bonne gestionnaire, bonne économie. Et puis, elle n'a pas fait. Et puis, elle sait gérer des grosses sommes. C'est tous ces critères que Dieu regarde quand il choisit quelqu'un en fonction de là où Dieu a envoyé le c'est en question. C'est pourquoi j'ai dit, n'oubliez pas, ce qui coule sur la tête des leaders, c'est ce qui va envoyer, va couler sur tout le monde. Elle peut jamais avoir fini. On risque d'être un ministère milliardaire à cause du grand nombre de partenaires. Donc, après, des gens vont vouloir entrer dans le département, dans ce ministère, en pensant que c'est pourquoi on construit leur maison. Pardonnez, dites-leur qu'on est là pour travailler de manière concrète. Écrivez. Nos œuvres seront tellement concrètes et notre foi produira des œuvres tellement palpables que parmi ceux qui vont guérir, ils vont vouloir même être membres ou partenaires. Les partenariats se feront maintenant par des virements. Des partenariats dans plusieurs pays. Je vous dis ce que Dieu m'a montré. C'est pourquoi je vous forme. Souvent, vous allez vous asseoir, quand vous allez entendre, et puis vous allez regarder vous. Aïe, il y a quoi dans ma main? Et puis, les gens guérissent comme ça. Et Seigneur, mais tu fais ça aussi à moi. Dieu va faire des choses extraordinaires pour que les gens guérissent. Et pour qu'on puisse démontrer l'amour de Dieu en pourvoyant aux besoins des gens. Il dit, il pourvoira à vos besoins selon sa richesse, afin que vous en ayez suffisamment pour vous-même et pour toutes vos bonnes œuvres. Donc, la provision qu'il enverra pour ce ministère, c'est pour les bonnes œuvres, mais c'est selon sa richesse.
Je peux voir Dieu accomplir des grands miracles. Je peux voir Dieu nous utiliser pour mettre en relation plusieurs hôpitaux avec des connexions qu'on a à l'extérieur pour que, au-delà de payer de la, des médicaments pour certains, qu'on aide même l'institution en tant qu'hôpital par des partenariats avec des ONG qui vont faire venir des éléments pour développer les plateaux techniques de certains hôpitaux. Je peux voir Dieu réaliser des choses exceptionnelles. Je peux voir Dieu faire des choses particulières. Je peux voir Dieu, par les œuvres tangibles que nous allons accomplir, amener même qu'est-ce que je veux dire, amener même l'État à composer avec nous comme des aumôniers des hôpitaux. Je peux voir Dieu accomplir des choses exceptionnelles. La foi va donner des œuvres tangibles à ce ministère de compassion et de guérison. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce en notre partage. Regardez, pendant que je suis en train de parler, il me dit, est-ce que tu te rappelles de Hergé Le Tourneau, qui était obligé de payer un jet et dit à ses amis hommes d'affaires, les gars, organisons, nous mobilisons les ressources pour que chaque fin du mois, chaque week-end, chacun soit quelque part en train de prier, en train de prêcher l'évangile. J'ai eu cette vision qui est venue dans mon esprit. On aura des représentants dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Je suis un peu de le voir dans mon esprit. On aura des conventions annuelles. Parce que tous ces représentants doivent se réplier à un moment donné pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble, prier Dieu ensemble, analyser les choses, comment réorganiser, relancer les choses, planifier, comment aider certains hôpitaux. Des hôpitaux sont sur la liste des hôpitaux qui désirent qu'on soit en bénédiction pour elles. Des hôpitaux feront j'ai l'honneur, pas simplement pour leurs malades, mais parce qu'ils auront vu que Dieu a des œuvres tangibles, même pour l'institution qu'ils sont. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse. Attendez de voir de grandes choses, de très, très grandes choses. Que la grâce de celui que nous servons soit notre partage. Bonne soirée à tous. La semaine prochaine, nous allons parler de comment augmenter notre foi. Et puis après, je pense qu'on entrera maintenant certainement si Dieu le permet, dans la guérison divine. Si Dieu permet, après la guérison divine, je vais faire une introduction au prophétique comme au don spirituel. Le don spirituel, je peux juste travailler dessus en introduction sur la guérison divine. Et puis me concentrer sur la guérison divine. Avec des dons de guérison, l'onction de guérison, et puis le manteau de guérison, et puis les grandes œuvres de guérison. Et puis, si Dieu le veut, je pourrais faire, pour finir cette série de formations, un aperçu du prophétique et de la guérison. Ça ne sera pas un cours sur le prophétique, ça sera juste un cours sur le prophétique et la guérison. Le prophétique et la guérison, comment on peut utiliser le prophétique dans la guérison, ce genre de choses. Et après le reste, il y aura un module spécialement pour ceux que je dois former pour opérer dans le prophétique. Je vais bientôt faire ce module-là. Même le cours sur la guérison qu'on va faire, ça sera juste pour la formation précise. Après, je ferai une école sur 2 mois peut-être pour enseigner sur la guérison divine. 2 mois pleins pour enseigner sur la guérison divine. Ça, on va programmer ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Je voudrais que tu pries maintenant. Prie pendant la minute qui arrive. Pendant que je vais prier, prie maintenant. Commence à prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi de manifester ces caractéristiques. Tu peux aller plus loin en demandant au Seigneur, donne-moi de voir avec les yeux avec lesquels tu as parlé au prophète de ce ministère. Parle à Dieu. Et regarde Abraham, il dit, va aux de gloire, aux de cas. Regarde Abraham, il était va aux de gloire, de gourou. Oh, good bruzo, the vows of the glory of the Gava is not the glory. Lindo bruzo, is the glory of the Gobudo Santa. Lindo bruzo, can the gauss of the glory of the king. No so kingdom mama was on the right. I want the Lord of beyond the shy in the glory of the Gobudo Santa. Oh, Koto bruzo, to bro shadana. Linda Braik in the glory of the Gobudo Zogodo, Rakata Brakata 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 Brakata. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ces grandes œuvres que tu te prépares. Merci parce que tu nous donnes la foi sinon relative à notre loi d'appel, le ministère de la guérison, le ministère de la compassion. Merci parce que tu nous donnes la foi des guérisons, la foi de l'intendance, la foi qui t'établit propriétaire de ce que nous sommes
de ce que nous avons, la foi qui t'établit propriétaire de ce que nous faisons. Merci pour cette foi profonde avec laquelle tu agiras au travers de nous et par nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une vision, mais on en parle la semaine prochaine. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. On aura des voix la semaine prochaine. Réviser. Déjà, il faut dire à tout le monde, on aura des voix. Je vais vous envoyer une demande d'amitié sur Discord. Il faut que vous acceptez, vous tous, acceptez la demande d'amitié parce que le devoir, je vais vous l'envoyer personnellement. Chacun va recevoir les questions de son devoir, chacun va m'envoyer. Tout ça, on peut faire ça avec Discord. Ça veut dire, je peux appeler quelqu'un Discord. Les dispositions ont été prises pour ça. Donc, je t'envoie la demande d'amitié, il faut accepter. Là, mon devoir, là, je t'envoie à toi personnellement. Ce n'est pas sur la plateforme. Tes réponses, tu m'envoies personnellement. Dieu nous bénisse. Et Discord. Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.